Grosse équipe. Voilà, on s'attendait à voir sortir l'artillerie lourde pour le coach avec Joao Teixeira, victime d'une déchirure, ne peut pas prendre part à cette rencontre. C'est parti sur Mental TV, vous êtes en direct pour ce match entre le Racing Luxembourg et la Jeunesse Esch. Et la patte gauche de Pina Gomez. Et pas mal tiré. C'est rentrant, Mathis Giovanardi. Attention. Il a tenté de frapper en pivot. Coup de pied arrêté, il y avait beaucoup de monde au premier poteau devant Giovanardi, c'était pas simple de s'interposer. En effet. Il semble qu'il a boxé le ballon, on va revoir ça. Malgré sa jeunesse, oui, il a boxé le ballon. Ouais, il s'en sort pas mal. Et là, c'est Delferrière qui était pas loin de reprendre. Allez, une nouvelle attaque, une nouvelle offensive qui passe par les côtés. Allez, Pina Gomez. On insiste, Pina Gomez qui est rentré dans la surface de réparation. Oh là là! Ah, c'était intéressant. Ah, il commence là, il y a peut-être la place. Voilà. À souffrir un peu, Mabella, j'ai l'impression, physiquement, peut-être avec ce soleil. Drift qui se projette, attention, là, parce que là, il y a des Nilsson de droite. En revanche, le dédoublement avec Dutar, la frappe, elle sera hors cadre de la part de Shakil Dutar. C'est dommage parce que des occasions, il n'y en aura pas beaucoup du côté de la Jeunesse. Justement, qui avait réussi à casser cette première ligne de pressing. Et là, Drift, on le voit sur 50 mètres, il n'est pas attaqué, il a le temps de voir venir. Et la passe entre les jambes. La passe lumineuse, hein, parce qu'elle élimine 3 défenseurs. Ouais. Et Dutar, avec son contrôle qui est un peu trop excentré. Obligé de repasser par derrière avec Todorovic. Et la Jeunesse qui est un petit peu mieux là depuis 2-3 minutes. Voilà, on trouve les intervalles. On arrive à se défaire. Et attention là, parce que Ikene, on le voit, il se tient à l'arrière de la cuisse. Ouais, et ce ne serait pas sa première blessure. Il a déjà souffert il y a quelques semaines d'une légère déchirure. Et donc, premier coup dur pour Yannick Kakoko. Ça n'est pas un but encaissé, c'est la sortie sur blessure de son capitaine Farid Ikene. Oh là, joli. Très très bien joué de la part de Delferrière. Là, il y a la place pour envoyer un bon centre. Ah oui, le centre, il est bien joué. Ouh, il y a eu une mésentente entre Giovanardi et Garros. Pas manquer le contrôle, attention. C'était pas un cadeau. Et le crochet de Giovanardi qui vient enrhumer Yann Mabella. Ouais. Vous attendez des débats plus relevés que ceux de la première période. C'est parti avec le Racing qui donne ce coup d'envoi avec Ahmed Chekai. C'est plus pour un droitier là, je pense. Et le mur est placé. Et Mabella qui tente de le contourner. Magnifique! Oh, le coup franc direct de Yann Mabella qui vient tromper Mathis Giovanardi. 90 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Yann Mabella pour nous faire taire. Ah oui. Et voilà, le joueur, on le voit au ralenti. C'est pour un droitier, ce coup franc là. Il prend son élan. Et quel joueur Yann Mabella. Je pense qu'ils avaient mis Mental TV dans les vestiaires. Ils ont entendu ce que nous disions. Ah oui, il est un peu court. Il est un peu court, Giovanardi, mais c'est tellement bien tiré. Très bien tiré de la part de Yann Mabella. Magnifiquement tiré. Clique à lui. Il essaye de s'en sortir, mais regarde, hein, encore une fois, on ne vient pas l'aider et il râle. Et on le comprend. Almir Klika parce que... Attention, Pina Gomez qui se met en position de frappe là. Oh, quel ballon tiré d'une frappe sèche. Et Giovanardi était sur la trajectoire. En 2 temps, il l'a repris. Ouais, mais là, on voit trop d'espace laissé à Ngoma là au 20 mètres. Et on lui a laissé tellement le temps d'armer sa frappe. On l'a vu de tellement loin. Coup de pied arrêté, savamment travaillé. On voit mal la Jeunesse revenir en l'état actuel des choses. Nouidra... Une passe inspirante sur Klika. Le contrôle est pas mal aussi. Que va-t-il faire Klika? Il veut y aller en 1 contre 1. Et malheureusement, sa frappe est écrasée, échappe au cadre. Mais enfin, un mouvement intéressant côté Jeunesse avec cette transversale de Tarek Nouidra qui est belle. Elle monte très haut. Et la super contrôle de Klika. Alors certes, il est mauvais pied droit. Il y va pied gauche quand même. Mais là, on voit qu'il n'est pas droitier. Oh, attention. Je sais pas s'il est hors jeu. Non, ça joue. Liam Nuremberg, il en a une belle pour son entrée. Et oh là là, belle sortie la parade de Ruffier. Cette sortie et qui a failli finalement bénéficier à Liam Nuremberg sur un contre favorable. Là, on l'a vu. Même nous, on a presque été un peu surpris. Cette petite déviation, ça joue. Il n'y a pas hors jeu. Alors, il n'y a pas hors jeu. Et Liam Nuremberg. Il n'y a pas de hors jeu signalé. Je pense qu'il ne la touche pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas hors jeu. Et là, on voit belle sortie. Heureusement qu'il est vigilant, Romain Ruffier. Pour cette 26e journée.
Pina Gomez qui va se placer en position de tir. La frappe du gauche, elle est reprise par Mabela. Il n'est pas en position de hors-jeu. Le dribble, le tir. Et l'arrêt de la main, ce sera un penalty et un carton rouge évidemment sur ces dribbles de Yann Mabela. Oui, c'est un réflexe tellement humain de se jeter. Il le sait. Effectivement, c'est le mauvais réflexe. On va revoir. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce ralenti. Pina Gomez encore une fois trop seul là au 20 mètres, il n'y a personne qui l'attaque, il frappe, Giovanardi qui repousse un peu dans l'axe, Mabela qui n'était pas hors jeu au départ du ballon si on le regarde bien. Ouais, et le deuxième dribble. Il y a main, rien à dire. Bon, et c'est Yann Mabela qui va se charger de tirer ce penalty, de le transformer, qui interrompt sa course, la frappe et le but sur penalty. 79e minute de jeu, le Racing qui prend le large, ça fait 2-0 pour le Racing Luxembourg, un doublé de Yann Mabela avec ce but sur penalty. Et la balance de la justice qui fait son œuvre parce que évidemment... il y avait but sinon, c'est sûr. Et c'est vrai que Todorovic, là, il peut se dire mais pourquoi est-ce que j'ai plongé Moussa Seydi pour son premier ballon qui ne l'a pas touché. Et oui, Klika qui a mis en marche la locomotive. Il va passer tout le monde, il se retrouve face à Kada, la frappe, elle est contrée, elle sera déviée et ce sera un corner. Il en reste encore un peu dans le moteur, on voit il part de son camp en premier crochet un peu long. Il garde possession du ballon de Valk, le petit pont sur Ahmed Chekai. Et là ça s'est ouvert. Et après, en venant jusqu'en demi-finale. Alors oui, Liam Nuremberg, là, il se battait pour ce ballon. Mais finalement, c'est la fin de cette rencontre. Monsieur Sabotic renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 2-0 pour le RFCU. Donc le Racing de Yannick Kakoko qui s'impose logiquement face à la Jeunesse Esch d'Arnaud Bordy avec un doublé de Yann Mabela.